que vous conseillez aux élèves, Musil, Flaubert, La Fontaine, c'est ceux que également vous jouez assez souvent sur scène au théâtre. Ça, c'est le seul apport que j'ai. C'est votre apport, d'accord. Je crois que Flaubert, c'est mon apport, parce que ça devait être d'autres écrivains dans l'adaptation. Mais là, il a utilisé, comme c'était un prof espagnol, l'origine, c'est une œuvre espagnole qu'il a adaptée. Il a été traduit en français, le roman. Ah, ça, je ne sais pas du tout. Oui, absolument. Oui. Mais lui, il a adapté et il a trouvé ce truc. Et moi, j'ai trouvé des équivalences. Et la seule trouvaille que j'ai eue, c'est quand je parle de l'art contemporain, qu'elle me met le casque, tu sais, et que je dis, c'est un hommage à Johnny, je dis, je suis pas sûr que ça se vende. J'aime beaucoup Johnny Hallyday dans les réponses très rapides qu'il fait. Juste une anecdote, puisqu'on est de bonne humeur et qu'il fait beau et qu'on est à Rennes et que c'est la première fois. Un jour, je tournais avec Johnny Hallyday et il était très tard, il était 4h du matin et il était dans l'ivresse, le moins qu'on puisse dire. Et il n'arrivait pas du tout à trouver la scène. Et j'essayais de le rassurer parce que ça faisait 2 mois et demi que je faisais carrément une étude, pas psychanalytique, mais pas loin. Je lui avais même proposé de faire un film sur lui. C'était pas pour Jean-Philippe alors. Je tournais Jean-Philippe, mais bon. je voulais faire un film après sur lui, où il aurait été l'homme qui parle et où moi j'aurais été le journaliste d'Arte. Parce que je le fais parler, Johnny. C'est un énorme... c'est un taiseux. Il parle énormément, tu sais. Tu sais, j'ai toujours peur qu'on ne comprenne pas ce que je dis. Alors je mets les points sur les i. Tu vois, il a des phrases magnifiques. Et un jour, il a dit une des phrases les plus belles. Il en avait dit 2, vous en aurez 2 aujourd'hui. Cadeau d'arrivée. La première, c'est: mais c'est pas grave, Johnny, on t'y arrive pas parce que dans la structure, la structure même de la scène a une incohérence. Au moment où elle devrait être filée, et là, il m'entend parler, je faisais tout pour le rassurer. Je dis en un mot, cette scène, elle n'est pas adaptée à une vraie structure. Et il m'a coupé, il a fait: allez, bancale. Et ça, j'aime ça par-dessus. C'était la nuit, ça, c'était à 4h. Non, mais j'adore cette phrase. Allez, bancale. Et il m'a dit la chose la plus belle sur le cinéma. Il y avait des longs silences. Et comme on était, tu sais, tourner avec quelqu'un, c'est vraiment faire l'amitié avec quelqu'un. Moi, j'ai vécu 2 mois et demi avec Johnny. J'ai vécu 2 mois et demi avec Ozon, avec Ernst. C'est honteux comme travail. C'est un métier où tu peux laisser libre cours à ta curiosité de la psyché de l'autre. Tu peux réellement, parce que moi je suis très étonné de l'autre. Je me dis comment il fonctionne. Ça, c'est une obsession. Et les 30 ans d'analyse n'ont pas changé. Je suis toujours jaloux. Tu sais que je peux être jaloux, par exemple, d'un chauffeur de taxi qui est de bonne humeur. Moi qui suis insomniaque, je me dis, mais quand. Et je le travaille, comme c'est le même. Je dis, mais tu crois pas que tu te caches des trucs? Et je finis par le déprimer au bout de 6 mois. Et je vois même qu'il me demande du Prozac. Et là, j'ai gagné. Mais qu'est-ce que je voulais dire? La deuxième phrase de Johnny. Et la deuxième sublime phrase de Johnny, c'est: il y avait un long silence. Et je lui dis. Elle s'emmerde, la photographe. Elle se dit: ça avance pas. T'es pas gentil. Approche-toi. T'es tellement jolie. Bombe atomique. Il y avait un long silence. Un long silence. Et je lui dis donc, est-ce que tu as vu des roches? Les roches étant, vous savez ce que c'est très bien, mais les spectateurs et les auditeurs, c'est les films qui sont pas montés, c'est les bouts de films de la semaine où on voit tout sur un champ et tout sur le contre-champ et qui, quand pas monté, c'est assommant à regarder. Ça n'est valable que pour le réalisateur qui regarde le point, qui regarde tout ça. Et je dis, alors les acteurs qui ont des rôles principaux et qui sont connus ont le droit d'aller aux roches pour regarder si le costume qu'on leur a donné est bon, si la coupe des cheveux, tu vois ce que je veux dire. D'habitude, l'acteur n'a pas le droit d'aller aux roches, surtout les femmes, parce qu'elles disent oh là là, oh. Tu vois ce que je veux dire. Oh là là, remets-moi là-haut, alors on redresse. Bon. Et là, je lui dis, est-ce que tu as vu des roches, Johnny? Et il y a eu un long temps et il m'a répondu une phrase que je trouve absolument géniale. Il m'a répondu, je vais pas beaucoup aux roches parce que il a des parce que j'adore. Parce que revoir la même scène, surtout que je l'ai déjà joué. C'est assez. Ah mais c'est génial parce que il a raison.
il l'a déjà joué, donc il n'a pas besoin de revoir. Oh là 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 là. Mais moi, j'aurais fait un film extraordinaire avec lui. Mais c'est pas fini. Non, mais il veut pas. J'aurais fait la caméra constamment sur lui, tu sais, comme Arte. Un gros plan, mais... Et par exemple, Spinoza, Johnny, qu'est-ce que tu penses? J'aurais fait mon rôle de prof. Mais ça aurait été, au lieu que ça soit Ernst, ça aurait été Johnny. J'aurais dit, Johnny, qu'est-ce que tu penses? Un jour, il m'a dit, j'aime beaucoup Soul Explorer. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi tu aimes le Soul Explorer? Alors, il m'a dit, d'abord, je crois que c'est parce qu'il y a de l'humidité. Il s'est lancé, je pourrais presque vous dire la troisième, mais là, c'est vraiment vous gâter. Oh, ouais. Bon, allez, je fais la troisième. Ben, là, c'est la plus belle, c'est la plus belle de toutes. Il m'a appelé un jour, ça faisait 10 jours qu'il avait tourné, il partait une semaine à Saint-Tropez, car moi, je tournais sans lui. Et il me téléphone et il m'a dit, allô, c'est Johnny Hallyday. Parce qu'il fait beaucoup de bruit avec le nez. Johnny Hallyday, je suis chez Arthur. J'aime beaucoup sa déco. Arthur, l'animateur. J'aime beaucoup sa déco. Il y a plein de Bouddhas partout. L'idée qu'il y ait plein de Bouddhas partout, c'est déjà totalement surréaliste. L'idée qu'Arthur a des Bouddhas dans sa piscine, c'est un truc que je trouve qu'il faut être de bonne humeur pour croire qu'un jour la société va changer, tu vois ce que je veux dire. Même si Mélenchon est au pouvoir, il y aura toujours Arthur qui aura des Bouddhas. Et alors, il y a plein de Bouddhas partout. Et là, il y a eu un long temps, et il me l'a redit d'ailleurs. Après, je l'ai eu en live, comme on dit. Il m'a redit, il y a plein de Bouddhas partout. C'est très zen. Un long temps. Je veux dire, c'est très japonisant. Et là, il y a un long temps, il voit qu'il part dans des directions et il rompt en disant c'est pas chargé. Et ben moi, tu vois, ça me l'a rendu amoureux. Donc j'aurais voulu jouer. Alors voilà pourquoi je joue le prof. Je joue le prof comme je joue le prof avec Johnny. Est-ce qu'en tant que comédien, vous n'auriez pas voulu jouer la pièce de théâtre qui a inspiré François Ozon? Je suis gâté au théâtre. Vraiment, j'ai aucune envie de jouer autre chose. Là, je fais la lecture de Muret le 15 octobre au Théâtre Antoine. Le 1er mars, je fais la prochaine pièce de Florian Zeller, qui est un pur boulevard, totalement mécanique à la Feydeau. Et je n'ai aucune envie de jouer autre chose. Non, si j'avais envie de faire autre chose, bientôt, ce sera quand on sera au chômage et que vraiment la situation sera très difficile. Je vais ouvrir une maison d'hôtes. Et parce que j'ai une maison où il y a 2 chambres que je peux mettre en maison d'hôte à l'île de Ré. Et ça sera très cher parce qu'il y aura une page de Sioran tous les soirs sur le traité du désespoir, c'est-à-dire de l'inconvénient d'être né. Donc j'aurai que du public très haut de gamme qui aura envie d'entendre des textes de Sioran, par exemple. Et pour ce qui est de, justement, vous aimez découvrir les autres, comprendre comment ils fonctionnent. Anne Fontaine, elle voulait comprendre comment vous fonctionniez. Et justement, Ozon, il a écrit ce rôle pour vous, non? Enfin, il a réécrit ce rôle pour vous. Je sais pas, Anne Fontaine, elle peut pas te dire ça parce qu'on a été amants 3 ans. Ah. Alors, tu vois, elle en a connu un bout, si j'ose le dire. Elle a hurlé de jouissance, comme toutes, en général, qui, quand elle voit ce sexe, mais qui est tellement dément, je veux dire. Même Sigorico Sifridi, il a dit, putain, mais j'ai un rival. Bon, donc Anne Fontaine était ma nana pendant 3 ans, ça a été ma fiancée, pendant prof. C'est pour ça que vous lui aviez conseillé de devenir metteur en scène? Oui, je conseille à tous les gens de ne pas être actrice. Parce que, comme disait Roland Barthes, quand je suis près d'un acteur ou d'une actrice, j'ai peur. Parce que c'est un métier affreux. À propos d'Anne Fontaine, en tournant dans la maison, avez-vous pensé à nettoyer le sec? Sur la Sodome? Non, sur le trio, j'ai absolument pas pensé à ça, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'il y a des... Ouais. Ah ben c'est incroyable, tu vois, quand je vous dis qu'on est renseigné, vous croyez que c'est des mots, c'est pas des mots, c'est que moi, je ne sais pas quel film j'ai tourné. C'est vous, c'est l'importance, et c'est le plaisir de rencontrer. Et c'est pas de la démagogie, j'en ai rien à foutre. Moi, tu fais un bon, mauvais papier, j'en ai tellement. Alors là... Rien à cirer, mais il m'apprend un truc, je ne savais pas, c'est évident. Comme par exemple, avant-hier à Lyon, un gars a dit, ça vous a pas fait penser à Secret Story à TF1. Tu sais, le mec qui rentre dans une baraque de dingue, tu sais, les meufs qui... Bon, et ben, il y a un peu un loft, un loft, non mais il est dans un loft.
c'est des débiles. Moi, j'aime beaucoup le couple beauf, hein, ballon, tout ça. Moi, j'adore ça, tu vois. Je l'aurais fait moins. Moi, je les aurais fait plus beaufs, les beaufs. Mais lui, c'est un esthète, Ozon. Moi, je les aurais fait céliniens, tu vois. Il se grattant les couilles et ça. Et la femme, je l'aurais fait très laide, tu vois, très très laide. Voilà, c'est raté. Hein, Ah oui, parce qu'elle est bonne, là, Emmanuelle Seigny. Emmanuelle Hein. Seigny, À l'odeur singulière de la femme de la classe moyenne. Ils sont peut-être un petit peu plus beaux, justement, en étant un peu plus classe. Relis. Je peux la refaire? Vas-y, parce Ah que ouais, tu l'as fait très très acteur qui est en mezzo. Je les trouve. Enfin, s'ils avaient été plus beaux, ça aurait été presque décevant. Là, ils sont plus beaux parce que justement, ils ont un petit peu plus de classe. Ah, c'est ça qu'a voulu Ozon. C'est ça qu'a voulu Ozon. C'est ça qu'a voulu Ozon. Alors la maison, les gens disent, mais est-ce que les gens de la classe moyenne ont une baraque comme ça? Tu sais que tu as des questions, mais tu peux pas imaginer. C'est pour ça que je fais plus de débat. Parce que tu entends une nana qui dit, et la maison, est-ce que c'est une maison de classe moyenne? Ah, je dis, attendez les enfants, qu'est-ce qu'est une classe moyenne? Appelons François Hollande. Attends, je vais l'appeler tout de suite. François, comment vas-tu? Bon, François, ouais. Non, ça faut pas le dire, je peux pas tout dire. Bon, François, oui. On est en train de parler avec les journalistes de Rennes. Alors, la classe moyenne, cette maison, à votre avis, à Rennes, une maison comme ça, un peu éloignée, c'est très cher? Ouais. 5, 600, Elle est entre très 4. british en plus. Ouais, Elle est pas Oui, mais française. par exemple, à Paris, il y a des maisons à 60 bornes, à 400 000, tu as une maison comme ça, à 400, 450. Mais il y a pas la mer, hein, là, il y a la mer pas 400, loin. T'as pas ça? Si, là, tiens, derrière. Là, Bon, à donc, 500. est-ce que c'est la classe 500. moyenne s'ils sont C'est endettés? Moyenne supérieure. Ah, Oui, ouais, oui, mais ils ouais. sont endettés pendant 25 piges, Ouais. ils peuvent avoir cette baraque. Je sais que la France va pas bien, mais un mec qui s'endette pendant 25 piges, il a une baraque comme ça, s'il a un vrai métier, qu'il est à 3000, 3005, sa meuf à 2000, 2005, deux payes, 2005, c'est eux qui en 2013 vont être niqués. Et c'est les 2005, 3000, je connais, j'ai bouffé avec Jean-Marc Ayrault. Je dis, pourquoi tu donnes pas la cam tout de suite quand tu vas niquer les modestes? Moi, j'ai aucune peur devant Sarko, Hollande, moi je leur parle direct. Sarko, je lui dis, il faut enlever le bouclier fiscal, mon vieux. Dans ma loge. Et Carla Bruni lui a roulé une pelle. Ils viennent me voir, moi, Hollande, Mélenchon, tout ça, je connais ça par cœur. Je te réglerais ça, moi, si j'étais conseiller.